On pense souvent à la grossesse comme à un marathon, mais pour le cœur, c'est bien plus que ça. C'est un véritable ultra-marathon, un test d'effort extrême. Tellement extrême en fait qu'il peut faire ressortir une maladie cardiaque qu'on ne soupçonnait même pas, ou alors aggraver une condition déjà existante. C'est cet exercice d'équilibriste, vraiment à haut risque, qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour vraiment saisir l'ampleur du truc, regardez ce chiffre. Plus 50%. C'est en gros l'augmentation du volume de sang dans le corps pendant une grossesse. Vous imaginez? C'est comme si le cœur devait soudainement pomper un demi-seau de sang supplémentaire, en permanence. Ça te donne une petite idée de la pression monstre que ça représente. Ok, alors, avant même de parler des dangers, il faut qu'on comprenne ce qui est normal, parce que le corps fait des choses absolument incroyables pendant ces 9 mois. On va donc commencer par voir comment le système cardiovasculaire se transforme de manière tout à fait normale pour soutenir la croissance du bébé. C'est une vraie prouesse d'ingénierie. Et voilà le tableau de bord de cette transformation. C'est fascinant. Le débit cardiaque, donc la puissance du cœur, augmente jusqu'à 50%. C'est énorme. Le volume de sang, on l'a vu, grimpe en flèche. Le cœur se met à battre plus vite. Et en même temps, c'est ça qui est génial, les vaisseaux sanguins se relâchent. Ils s'élargissent pour que tout ce sang puisse circuler sans faire exploser la pression. C'est vraiment une mécanique de haute précision. Tout ça pour bien alimenter le placenta. Et tout ça, bien sûr, ça ne sort pas de nulle part. Non, non. Tout ce ballet est orchestré par les hormones. Ce sont elles les véritables chefs d'orchestre. On a les oestrogènes qui boostent le cœur, la progestérone qui aide les vaisseaux à se détendre. Le système est même activé pour garder plus d'eau et donc plus de sang. Le résultat? Eh bien, plus de sang, un cœur plus rapide, des tuyaux plus larges. Une véritable symphonie hormonale parfaitement calibrée. Alors que la grossesse avance, un petit pépin mécanique peut survenir. L'utérus devient tellement gros qu'il peut finir par écraser la veine cave. C'est la grosse veine qui ramène le sang vers le cœur. Et si elle est compressée, eh bien le retour sanguin se fait mal. Heureusement, la solution est souvent toute bête. Il suffit de s'allonger sur le côté gauche. Juste ça. Ça libère la veine et hop, le débit cardiaque repart de plus belle. Ok, jusqu'ici, on a vu une machine incroyable, réglée pour tourner à plein régime. Mais c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Que se passe-t-il quand cette machine, ce cœur, a déjà une petite faiblesse, une faille? Parce que oui, c'est la question. Et si le cœur ne part pas à 100% de ses capacités, s'il y a déjà une valve un peu récalcitrante, un muscle un peu fatigué, eh bien, la demande est tellement énorme pendant la grossesse que ça peut le pousser à bout. Et là, le test d'effort ultime devient soudainement une situation à très très haut risque. Alors attention, il faut tout de suite préciser une chose. Toutes les maladies cardiaques ne se valent pas face à la grossesse. Loin de là. Les médecins ont une classification très précise du risque, comme on le voit ici. D'un côté, on a des conditions à risque faible. Par exemple, une petite communication entre les cavités du cœur. Ça se gère. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a le risque élevé. Là, on parle de conditions comme le syndrome d'Eisenmenger, où le danger est tel que la grossesse est tout simplement contre-indiquée. C'est vraiment la première étape cruciale, savoir où on se situe sur cette échelle de risque. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple, la sténose mitrale. Qu'est-ce que c'est? C'est simple, la valve mitrale est rétrécie. Imaginez un embouteillage sur une autoroute à une seule voie. Déjà en temps normal, c'est compliqué, mais maintenant imaginez qu'on double le nombre de voitures. C'est exactement ce qui se passe avec le volume sanguin qui augmente. La pression monte en amont de la valve, et ça peut très vite mener à une insuffisance cardiaque. Et justement, regardez, ici, on voit très bien le problème et une des solutions. À gauche, la valve toute rétrécie. Et à droite, c'est une intervention assez spectaculaire, une commissurotomie par ballonnet. En gros, les médecins peuvent faire passer un petit cathéter jusqu'au cœur, même pendant la grossesse, et gonfler un ballonnet pour forcer l'ouverture de la valve. Ça permet de soulager la pression quand les médicaments ne suffisent plus. C'est délicat, bien sûr, mais ça peut changer la donne. Et ce qui est terrible dans tout ça, c'est que le risque est double. Il n'y a pas qu'une seule vie en jeu. Pour la mère, le danger principal, c'est que son cœur lâche. Tout simplement. Une insuffisance cardiaque, du liquide dans les poumons. Mais pour le fœtus, les conséquences sont tout aussi directes. Si le cœur de la mère ne pompe pas bien, le bébé ne reçoit pas assez d'oxygène, pas assez de nutriments. Et ça peut vouloir dire un accouchement prématuré, à petit poids à la naissance. Les deux santés sont inextricablement liées. Bon, le tableau peut sembler un peu sombre, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, et elle est de taille, c'est qu'on a des solutions. Avec une prise en charge vraiment attentive, proactive, beaucoup de grossesses peuvent bien se passer. Mais les maîtres mots, ce sont planification et collaboration. Et ça, c'est non négociable. Gérer une grossesse comme ça, ce n'est pas un solo, c'est un travail d'équipe. C'est même une équipe de champions, cardiologues, obstétriciens, anesthésistes. Et au centre de cette équipe, il y a la patiente. Tout le monde doit communiquer tout le temps pour prendre les meilleures décisions ensemble à chaque étape. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, il y a une feuille de route. La première étape, et c'est peut-être la plus importante de toutes, c'est avant même la grossesse. Le conseil préconceptionnel pour évaluer les risques et mettre le cœur dans les meilleures conditions possibles.
Ensuite, on monte l'équipe d'experts, puis on ajuste les médicaments au cas par cas, et enfin, on planifie l'accouchement de A à Z pour que ce moment soit le moins stressant possible pour le cœur. C'est vraiment cette anticipation qui change tout. Le choix des médicaments, lui, est un vrai casse-tête, un vrai champ de mine. Pourquoi ? Parce que beaucoup de traitements qui sont super efficaces pour le cœur de la mère peuvent être dangereux pour le fœtus. Les inhibiteurs de l'ECA, par exemple, sont totalement contre-indiqués. Donc à chaque fois, les médecins doivent faire un calcul bénéfice-risque ultra précis. Protéger la mère sans nuire au bébé. C'est vraiment de la haute voltige médicale, un numéro d'équilibriste constant. Au final, s'il n'y avait qu'une seule idée à retenir de tout ça, ce serait celle-là. Le traitement le plus important, il ne commence pas avec un médicament, il commence avec un plan. Un plan solide, pensé, discuté et mis en place bien avant la conception. C'est ça, la meilleure assurance vie pour la mère et l'enfant. Et ça nous laisse avec une question importante, n'est-ce pas ? Comment faire en sorte que cette planification devienne un réflexe, une étape systématique pour toutes les femmes concernées ?